Voici le modèle atomique de Bohr complet. Les éléments constitutifs de toutes les substances sont les atomes. Un atome est constitué d'un noyau contenant des protons et des neutrons, autour duquel tournent des électrons. Les électrons sont chargés négativement, les protons sont chargés positivement et les neutrons ne portent pas de charge électrique. La charge électrique d'un proton est de 1,6 fois 10 exposant moins 19 coulombs. La charge électrique d'un neutron est de 0 coulomb et la charge électrique d'un électron est de moins 1,6 fois 10 exposant moins 19 coulombs. Donc, la charge électrique d'un électron est exactement l'opposé de la charge électrique d'un proton. La masse d'un proton est de 1,6726 fois 10 exposant moins 27 kg. La masse d'un neutron est de 1,6749 fois 10 exposant moins 27 kg. Nous voyons donc que la masse d'un neutron est un tout petit peu plus grande que la masse d'un proton. La masse d'un électron est de 9,1094 fois 10 exposant moins 31 kg. Nous voyons que la masse d'un électron est beaucoup plus petite que la masse d'un neutron et la masse d'un proton. Le rayon moyen d'un atome, désigné par A indice 0, est de 5,29 fois 10 exposant moins 11 mètres. Dans un atome, le nombre de protons correspond au nombre d'électrons, de façon qu'un atome soit électriquement neutre. Sur chaque trajectoire autour du noyau, ne peut se trouver qu'un certain nombre d'électrons. Désignons le numéro de la couche par petit n. Ainsi, nous avons les couches 1, 2, 3, 4, etc. Les couches s'appellent alors couches K, L, M, N, etc. Et le nombre maximal d'électrons par couche se calcule par 2 fois n au carré. Donc si n vaut 1, le nombre maximal d'électrons qui se trouve sur cette couche K, c'est alors 2 fois 1 au carré, c'est-à-dire 2. Le nombre maximal d'électrons sur la couche L, c'est 2 fois 2 au carré, c'est-à-dire 8. Pour la couche M, le nombre maximal d'électrons est de 2 fois 3 au carré, c'est-à-dire 18, etc. C'est ça, le modèle atomique de Bohr complet. On l'appelle ainsi en honneur du scientifique danois Niels Bohr. D'ailleurs, ce rayon à indice 0 s'appelle aussi le rayon de Bohr. Encore quelques informations. Le diamètre d'un atome vaut environ 10 exposant moins 10 mètres et le diamètre d'un noyau est 100 000 fois plus petit et vaut environ 10 exposant moins 15 mètres. La quasi-totalité de la masse d'un atome se trouve dans le noyau, car les protons et les neutrons sont à peu près 1840 fois plus lourds que les électrons. Les forces de cohésion entre les nucléons, ce sont les particules se trouvant dans le noyau, donc les protons et les neutrons. Ces forces de cohésion entre les nucléons ont une portée très petite, mais sont beaucoup plus intenses que les forces électromagnétiques, qui, elles, sont beaucoup plus intenses que les forces de gravitation.